Gloire. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie. Alléluia. Pasteur Bobo, je ne sais pas si ce micro donne déjà. Ça va? C'est pas pour voir que merci. Bien-aimé, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel va nous parler d'un sujet très très important. Alléluia. Qui va définir nos vies. C'est un sujet glorieux, puissant, qui est accompagné d'une onction de régénération. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Le thème de notre message s'intitule « Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre ?» Papa Belle, si tu peux réagir le téléphone pour voir sur l'image, si elle est entière sur TikTok, s'il te plaît. Veuillez nous excuser, bien-aimés. Le thème de notre message s'intitule « Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre ?» Bien-aimés, c'est une question que l'Éternel a posée au prophète Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète, pas le moindre. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel l'a transporté en esprit. Il l'a amené sur une vallée qui était comblée d'ossements. Et l'Éternel posa la question au prophète Ézéchiel. En lui disant, Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre? La question du prophète est celle, la réponse du prophète par rapport à la question lui posée par l'Éternel est celle-ci. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Nous allons lire ça dans les livres du prophète Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le lieu, au milieu d'une vallée. C'est la version du second. Bien-aimé, la main de l'Éternel qui a transporté son serviteur en esprit. La Bible dit notre Dieu est esprit. Si tu veux coopérer avec le Créateur, tu dois atteindre la stature d'un esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Il le transporta en esprit. S'il était charnel, physique, humain, il ne serait jamais transporté par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il nous est utile et agréable de demeurer dans la présence de Dieu en étant esprit dans un corps. Alléluia. Pour que les contacts célestes soit établi entre Dieu créateur et l'humain. Tout se joue en esprit. C'est pourquoi il est écrit, seuls les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire en étant de la nature d'esprit dans la parole. Cela veut dire conformément à la parole. Il y a des esprits qui ne sont pas conformes à la parole. Comme la sorcellerie, l'esprit d'occultisme. Ce sont des esprits aussi. Mais ne sont pas conformes à la parole. Mais ils peuvent adorer Dieu. Mais d'une autre manière, ils ne seront jamais exaucés par le Seigneur. Parce que Dieu ne se reconnaît pas en eux. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le thème de notre message. C'est juste pour attirer ton attention, pour que tu comprennes
que tu dois être esprit pour entrer en contact avec l'esprit créateur, afin qu'il te parle. L'Éternel, après l'avoir amené sur la vallée, pleine d'ossements, il posa la question au prophète Ézéchiel. Crois-tu? Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Dieu l'a amené déjà à vivre sa gloire. Alléluia. Par la croyance qui devait témoigner. Un miracle devait s'opérer. Et nous voyons que ça n'est suivi de miracles. Il répond à l'Éternel, Seigneur, tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Il dit, prophétise, dis-leur que je ramènerai en toi de la chair, la peau, je mettrai en toi des nerfs, et je soufflerai en toi mon esprit, tu vivras. Alléluia. Les prophètes se mis dans cet exercice, selon la recommandation céleste, ils s'adressent aux ossements desséchés, en disant, ossements desséchés, écoute le son de l'Éternel, la parole de l'Éternel, la voix du Créateur ton Dieu. Je ramènerai en toi la chair, la peau, les nerfs. Je mettrai en toi l'esprit et tu vivras. Bien aimé, il nous arrive des fois d'être dispersés. L'Éternel nous voit. Tu as des soucis, tu as des questionnements. Je ne sais pas liés dans quel domaine de vie. Conjugal, de santé, travail, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, l'Éternel s'approche de toi aujourd'hui en te posant la même question que celle qu'il avait posée à son serviteur en l'appelant Fils de l'homme. Nous voyons dans la Bible, Jésus est appelé Fils de l'homme. Ça veut dire Dieu reconnaissait son image dans la vie du prophète Ézéchiel. Il en est de même lorsque tu es chrétien. Pas chrétien charnel, humain. Chrétien esprit. Tu marches selon la parole de l'Éternel en esprit. Et en vérité, l'Éternel te pose la question. Crois-tu que ta maladie peut guérir? L'Éternel te pose la question. Crois-tu que ton couple qui est en lambeaux, privé d'affection, de sentiments naturels, d'amour sincère et vrai, peut-il reprendre vie? Crois-tu que tes études, dont tu as du mal à terminer, peuvent-elles reprendre vie? Crois-tu que tes affaires, dont tu as du mal à percer dans le domaine des affaires, l'Éternel te pose la même question que celle qu'il avait posée à son serviteur Ézéchiel, en disant, mon fils ou ma fille, crois-tu que tes affaires peuvent-elles être florissantes? Alléluia. Crois-tu que tu peux rétablir ta santé, retrouver ta santé? Crois-tu que tu peux reconquérir les espaces de relations que tu avais? Tu as perdu des contacts. Tu te retrouves limité. La joie est séquestrée par les esprits mauvais, par la vie du péché, par des questionnements qui créent en toi certaines maladies. Tu deviens accro aux médicaments. L'Éternel te pose la question en disant, ma fille,
mon fils, crois-tu que tu peux retrouver ta santé perdue? Ton positionnement politique, ta carrière professionnelle, ta percée dans le business, la sanctification que tu as perdue, crois-tu que tu peux la retrouver? La puissance, l'onction de Dieu que tu as perdue, crois-tu que tu peux être restauré? Eh bien la réponse est, Seigneur, tu le sais. Dieu veut voir en nous aujourd'hui l'attitude d'une fille, d'un fils de Dieu qui a la foi. Alléluia. Et qui croit que tout ce que j'ai m'est venu de Dieu. Il m'arrive de perdre, mais en étant en Dieu, dans la sincérité, dans le vrai, je retrouve la joie perdue. Alléluia. Je retrouve la santé perdue. Je retrouve le mariage perdu. L'harmonie du couple perdu. Les finances, ton travail perdu, tes relations. Alléluia. L'espace où tu peux te développer, il a été amoindri, rétréci, au point où tu te poses des questions. Mon téléphone ne sonne plus. Il n'y a personne qui me rend visite. Les gens ne me sollicitent plus. La chose est morte. Il faut qu'elle revive pour que les gens reviennent. Alléluia. Bien-aimés, nous croyons à un Dieu tout-puissant. Sa divine puissance qui repose sur nous nous donne la capacité surnaturelle de retrouver ce que nous avons perdu. Alléluia. Cela est réservé aux chrétiens esprits, pas charnels, pas humains. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6-5. La Bible dit que la gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous voyons même la bénédiction de par sa nature, elle est spirituelle. Alléluia. Elle est cachée dans les lieux célestes en Christ, donc dans le Fils de l'homme, qui est un être esprit. Maintenant, si tu veux recevoir quelque chose d'un être esprit, et cette chose se trouve dans les lieux célestes en lui qui est esprit, eh bien tu dois te conformer à la parole en devenant esprit. Alléluia. La même nature, le même esprit, la même puissance doit t'animer afin que tu retrouves tout ce dont tu as perdu. Le mariage, le travail, la sanctification, la vie éternelle, la puissance sans laquelle tu ne pourras pas détruire les œuvres du ténèbre. Alléluia. Retrouver ta position perdue, tu la retrouves en devenant esprit, fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus doit vivre en toi. Et cette parole de l'Écriture qui dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, devient réel. Alléluia. Elle prend son sens. Elle devient une vie. Bien-aimé, en passant, je te signale que la parole de Dieu
a l'exclusivité de la capacité créatrice. Alléluia. Ça veut dire la capacité de créer est un domaine exclusif de la parole. Donc si tu as la parole, le pain de vie, tu l'as en toi. Ce pain de vie te procure la capacité de créer. Au moyen de la puissance de Dieu en toi, tu parleras, les choses arriveront. Tu ordonneras, les portes s'ouvriront. Alléluia. Tu vivras ce qui est écrit. De même que la Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire. De même que cette parole sera réelle dans ta vie aujourd'hui. Tu la vivras. Elle deviendra réelle. Tu contempleras la gloire de cette parole. De même que Jésus, qui est Dieu, qui est la parole, qui s'est faite chair. Jésus a vécu parmi nous. Cela revient à dire, il se revêtit de la chair humaine. De même que cette parole se revêt de ta chair, elle devient réelle. Comme il est écrit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. Eh bien, cette parole deviendra réelle. Tu ne seras ni stérile, tu n'avorteras pas. Alléluia. Donc tu vis la réalité de la parole. Elle se fait chair en toi. Elle habite en toi, pleine de grâce. Et tu contemples la gloire de Dieu au travers de cette parole. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre? Oui, Seigneur, tu le sais. Bien aimé, lorsque tu es en Dieu, dans les vrais, je souligne, tu ne t'attends pas en donnant la réponse. Tu auras une précision extraordinaire qui est accompagnée d'une conviction. Oui, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur comprend que mon fils ici, il sait que j'ai cette capacité. La Bible dit, aussi longtemps que l'homme n'a rien compris, l'Esprit de l'Éternel ne peut rien faire. Alléluia. L'Esprit attend que l'homme comprenne que cette maladie peut s'éloigner de moi, que cette malédiction peut quitter mon corps, que ces questionnements peuvent s'éloigner de moi. La vie charnelle peut s'éloigner de moi. Et là, l'Esprit entre en scène. Alléluia. Dieu, en posant la question, il savait que les prophètes étaient au courant qu'il était capable de ramener à la vie les ossements desséchés. Mais c'est l'attitude du prophète qui l'intéressait. Alléluia. Il y a des gens qui sont en Dieu. En étant en Dieu, ils sont charnels, tellement faux que leur parole ne pèse plus. Ça veut dire que la personne se met à prier sans conviction. Alléluia. Une parole qui n'est pas accompagnée de l'espérance. Nous le voyons même dans leur manière de prier. Vous lui amenez un cas, vous lui dites, peux-tu prier pour ce cas? Il lève la main, il dit, Éternel, bénis ton fils, bénis ta fille. Moi, je fais ma part, que tu fasses la tienne. Un. Un homme d'esprit prie de la manière de prier. Je n'ai ni argent. Il reconnaît déjà qu'il a quelque chose qui peut faire basculer la vie du paralytique.
Je n'ai ni argent ni or. C'est deux choses-là dont ces paralytiques pouvaient s'attendre. L'argent et l'or. Parce qu'ils demandaient de l'aumône devant les temples. Il dit, je vais t'amener au-delà de ce que tu peux croire. Tu peux t'attendre. Il s'attendait qu'une main lui soit tendue pour lui glisser une pièce de monnaie. Il dit, j'ai plus que ça dans ma bouche. J'ai tes jambes. Alléluia. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire, l'onction l'a permis de se lever. Il ne se levait pas. L'onction l'a permis de prendre son lit qu'il était incapable de prendre. L'onction l'a permis de marcher. Et il s'est mis à marcher. Alléluia. Il lui a tendu la main. C'est une marque de parole de réconfort. D'un accompagnement, d'un soutien spirituel. Il l'éleva. Bien-aimé, là où tu es, Dieu attend de toi quelque chose. La foi, la reconnaissance que tout est possible à Dieu. Selon qu'il est écrit dans la parole, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Que tu aies en toi cette conviction-là, inébranlable. Une attitude où personne ne peut te convaincre autrement que de la manière dont tu t'es faite là. La parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que je suis. Alléluia. Il a dit, le prophète a dit aux ossements, je ramènerai de la chair, les nerfs, la peau, et je mettrai l'esprit en toi. Tu vivras. Bien-aimé, dans les jardins d'Éden, il y avait deux êtres que Dieu avait créés en son image, selon sa ressemblance. La Bible dit, il forma de la poussière de la terre un être. Mais ce n'était pas un être vivant. Alléluia. Il donne la forme à quelque chose dont il n'y a pas la vie. La Bible dit, après qu'il ait donné la forme, il souffla de son esprit. La vie est entrée. Alléluia. Il a donné la forme, puis il a soufflé. La vie est entrée. Papa Belle, il y a des gens ici, je pense, s'il te plaît. Alléluia. Fais nous excuser, bien-aimés. Il a soufflé l'esprit. La vie est entrée. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ramène la vie céleste dans un corps humain. Alléluia. Tu deviens un être esprit. Là, tu peux parler de la manière dont la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi comment? Au moyen de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus ta volonté qui prime, mais c'est celle de Christ. Alléluia. Ce n'est plus ton souhait qui s'accomplit, mais c'est le souhait de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a montré une prière, la manière dont nous devons faire notre prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre.
Donne notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Cette prière a une efficacité extraordinaire si tu vis réellement en esprit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je me souviens un jour, j'ai prié pour une sœur. C'est ma sœur, elle est à Bruxelles. J'ai prié pour elle, elle était atteinte d'une grave maladie. Elle était atteinte d'une grande maladie, j'ai prié pour elle. Pendant que j'ai prié, il était 21h, quelque chose comme ça. J'ai dit, je vais demander que le règne de l'Éternel soit effectif et réel dans ta vie. Pendant que j'ai imploré le règne de l'Éternel, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu et la personne qui est à l'origine de cette maladie et comment les choses se sont déroulées pour en arriver là. Alléluia. Lorsque le règne de Dieu devient réel dans ta vie, l'impossible devient possible. La parole qui dit, rien ne restera caché, tout sera mis à nu et à découvert devient réel. Alléluia. Dieu, c'est une lumière. Quand il arrive dans les ténèbres, il luit dans les ténèbres. L'origine, la personne, même les noms. C'est extraordinaire. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ça. Jamais. Un. Que Dieu soit loué. Ce n'était qu'une parenthèse. Bien-aimé, là où tu es dans ta marche chrétienne, Dieu t'invite aujourd'hui à faire un examen de ta vie. Observe qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Est-ce la santé? Est-ce les relations? Est-ce la paix? Est-ce ton couple qui est envahi? Est-ce tes comptes en banque, tes finances, tes affaires, ton travail? Est-ce ton CV qui est envahi? Alléluia. Tu n'arrives même plus à trouver du travail. Alors qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc ça veut dire que tu risques d'être privé du pain. Mais il y a une onction pour ça. Tu vas prophétiser sur toutes ces choses qui sont mortes dans ta vie. La fidélité du couple est morte. Le conjoint se retrouve infidèle. La femme regardant à l'est, le mari à l'ouest. Alléluia. Les enfants deviennent désobéissants. Or, s'il y a une promesse qui est attachée à la longévité d'un enfant sur la terre, c'est d'être obéissant envers ses parents. Alléluia. C'est la seule promesse dans la parole de Dieu qui nous procure la longévité. Honore tes parents, afin que tu vives heureux et que tes jours soient longs sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, essaye d'observer. Je sais que tu crois que tout est possible. Tu vas prophétiser sur toutes ces choses qui sont mortes. La santé, les affaires, ton CV, tes études, ton permis de conduire. Il y a des gens qui
qui se donnent la peine même de conduire sans permis de conduire. Il y a d'autres dont les points se sont volatilisés, comme le permis français. Il est rattaché au point. 0 point, mais se retrouve sur autoroute, avec la peur au ventre. Chrétien, chrétienne, détenu en captivité, diabolique. Mais la parole qui vient d'être adressée maintenant va t'affranchir de cette servitude-là. Alléluia. De cette dépendance, des limitations, des questionnements. Le prophète a commencé à prophétiser. Il dit, je ramènerai de la chair. Il a ramené la chair sur les ossements. Alléluia. Il dit, je ramènerai des nerfs. Il a ramené des nerfs. Je mettrai la peau. Il a remis la peau. Par le pouvoir de sa bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ta langue là doit être investie du pouvoir céleste. Lorsque tu libères une parole, elle devient réelle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui marche dans la logique de tout ce qu'il dit arrive. Alléluia. Parce que la langue est tellement investie de l'onction, au point où il suffit que tu lâches une parole. La Bible dit, l'Éternel se range derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Le Seigneur se range derrière cette parole. Elle peut être lâchée, même d'une manière désintéressée. L'Éternel se range derrière elle. Comme lorsqu'il y a eu la famine en Samarie. L'homme de Dieu, le prophète, a dit, demain vous mangerez. À votre faim. Les enfants d'Israël ont mangé à leur faim. Alléluia. L'Éternel s'est débrouillé de sa manière divine. Et il leur a procuré l'abondance. Parce que son roi a libéré une parole. La bouche, ta langue, doit être investie du pouvoir céleste. Tu libères une parole, elle devient réelle. Elle impacte. C'est celle que tu vas libérer aujourd'hui. Sur ta santé, sur la vie de tes enfants, ta femme, ton mari, tes frères et sœurs. Les prophètes ont commencé à prophétiser sur les ossements. Ça veut dire là où il y avait la mort, il parle. Il ramène toutes choses. Après qu'il ait réuni toutes ces choses, il souffle l'esprit de vie. La vie est entrée. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Pendant notre prière, tu vas faire une analyse introspective. Tu voyages en esprit, comme les prophètes étaient amenés en Dieu en esprit. Tu navigues pas en esprit, tu vois qu'est-ce qui te manque dans ta vie, dont il y avait avant. Où la mort s'est cachée. La mort s'est cachée dans tes finances, dans ta vie de couple, dans ta santé, dans tes études, dans les études de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Je ne sais pas, peu importe le domaine dans lequel la mort s'est présentée. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là que tu avais avant ne représentent que les ossements desséchés. Mais Dieu te pose la question, comme il avait posé au prophète Ézéchiel, fils de l'homme. Crois-tu que ces os peuvent-ils revivre? Eh bien, ta réponse sera, oui, l'Éternel. Tu le sais.
et tu prends l'audace de l'esprit, tu commences à impacter toutes choses mortes dans ta vie. La santé, les affaires, la vie du couple, ton lit conjugal, tes relations, tes frères et sœurs. N'oublie pas qu'il est écrit dans la parole, lorsque tu seras affranchi, tu affermiras tes frères. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Dans ta recherche de Dieu, il y a une part pour toi et celle de ta famille. N'oublie pas ça. Alléluia. C'est pourquoi c'est vraiment quelque chose d'impératif. Il faut prier pour la famille. Il faut prier pour la famille. Alléluia. C'est un impératif. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas dissocier. Ça doit marcher comme ça. Partout là où tu trouves ton bonheur, ta famille se retrouvera. Alléluia. Nous voyons ça dans la vie de Joseph en Égypte. Il a trouvé du bonheur là-bas. Sa famille s'est retrouvée. C'est une réalité. Même de nos jours, elle est réelle. Nous vivons cette réalité-là. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui se partagent. Tu goûtes du miel, ta famille doit en goûter aussi. Même Josué l'a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il y a la part de ta famille bien-aimée. Tu es dans la présence de Dieu, tu n'y es pas seul. Toute ta famille est représentée par toi. Alléluia. La bénédiction qui tombe sur toi se répandra dans toute ta famille. D'une manière divine. Dont le contrôle va t'échapper. Mais les choses deviennent réelles. Tu vois la réalité et que les choses pour lesquelles tu as prié commencent à être réelles dans la vie de tes enfants, tes frères et sœurs. Alléluia. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Partout où il est passé, Jésus, il a opéré des miracles. Sans limite. Il a béni Israël, il nous a bénis. Il a béni aussi Marie et Joseph. Alléluia. Je ramènerai sur toi. Aujourd'hui, tu parleras de la manière dont le prophète a parlé. Tu vas ramener dans tes comptes en banque l'argent. Alléluia. Tu ramènes dans ton corps la guérison. Je te signale en passant qu'en étant esprit dans un corps, la parole doit être réelle dans ta vie. Celle qui dit la loi de l'hérédité n'existe pas en Christ. La Bible dit en Christ nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Ça veut dire lorsque l'Esprit de l'Éternel fait son entrée dans ton sang, les choses changent. L'impossible doit quitter les corps. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Là où Dieu est, ça doit être reconnu que Dieu est ici. Alléluia. Il n'y aura pas de fort signe dans cela. Les yeux voient. La bouche en témoigne que Dieu est ici. Même Pharaon en a fait le constat en disant, ça c'est le doigt de Dieu. Quand il a vu Israël traverser
la mer rouge à sec. Les surnaturels. Bien-aimé, tu vas souffler dans ton corps l'esprit de vie. Même si tes jours étaient écourtés sur la terre, tu vivras longtemps. Pourquoi? Parce que tu vas souffler l'esprit. C'est l'esprit qui amène la vie. La Bible dit lorsque l'esprit s'en va, la personne expire. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la loi du mouvement. Les choses doivent bouger. Alléluia. Ta vie doit répondre à la parole de l'Éternel, celle qui dit que tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est impactée de l'onction, l'Esprit de Dieu. Il est évident que cela soit réel sur ton corps. Alléluia. Que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines de la vie. Santé, mariage, travail, domaine relationnel. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit, après qu'il ait fait toutes ces choses, il a soufflé l'esprit. La vie est entrée. Nous allons prier que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous tenir debout. Tu vas prier, s'il te plaît. Tu commences à appeler toutes choses. Donc toi-même, tu reconnais que les choses sont mortes ici. La santé s'est détériorée. Les affaires ne marchent plus. Tu n'as plus de bonnes relations. Tu as perdu tous tes contacts. Les carnets d'adresse, tu ne l'as plus. Tu n'as plus de moyens pour vivre suffisamment. Eh bien, commence à parler sur toutes ces choses. Parle au nom de Jésus. Commence à prophétiser. Prophétise, Père. J'ouvre ma bouche. Je libère ma langue. Je commence à prophétiser sur ma vie. Je prophétise que mes contacts, Père, dans les domaines politiques, au pays, soient restaurés. Au nom puissant et grand de Jésus-Christ. Au nom puissant et grand de Jésus-Christ. J'ai à passer du temps dans la politique de mon pays. J'ordonne, Père, que tous les contacts desséchés reprennent vie au nom puissant et grand de Jésus-Christ. Dans ma vie, dans le domaine de finances, Père, tu m'as appelé à ne pas souffrir financièrement. Je reconnais cela. De par tes serviteurs, plusieurs m'ont prophétisé cette réalité. J'en appelle à la vie. J'en appelle à la vie. J'appelle l'argent. J'appelle l'or. Au nom puissant, j'appelle l'abondance. Les vrais monuments soient réels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu m'as appelé à te servir dans la dimension de la connaissance profonde des Écritures. Père, que cette recommandation divine soit réelle dans les noms puissants et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie de ma femme, tu suis le nom de ta femme, tu suis le nom de tes enfants. Dans la vie de ma femme, dont je te dis ma Virginie, j'appelle tout ce dont tu l'as, Père éternel, donné et qui est mort. J'appelle ça à la vie. J'appelle ça à la vie. J'appelle ça à la vie. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de Manassé, à Kinshasa, je m'avais appelé toute chose qui est morte. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'affection de son Père que je suis qui lui manque. Ma présence qui lui manque.
J'en appelle en existence. Père qui demeure à mes côtés ici. Au nom puissant et glorieux. La vie de ma fille Victoria. Père, tout ce dont tu as prédestiné pour elle soit réel. S'il y a quelque chose qui est morte, qu'elle revienne à la vie, qu'elle revienne à la vie, qu'elle revienne à la vie. Qu'elle soit une joie pour les parents et les parents une joie pour elle. Au nom de Jésus, dans la vie de cette église, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, j'en appelle toutes choses mortes à revenir à la vie. Au nom de Jésus, tu m'as parlé que tu m'accompagneras avec une onction extraordinaire, des miracles dans les domaines de surnaturel. Tu m'accordes la grâce qu'avait l'apôtre Paul, la dispensation qu'avait Paul, celle d'opérer les miracles. Lorsque les gens voient, ils se disent non, ça ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu. Que ces choses deviennent fréquentes, plus fréquentes. J'en appelle à l'existence au nom de Jésus. Bien-aimé, après que tu aies appelé toutes ces choses, comme les prophètes a ramené la chair, la peau, les nerfs sur les ossements desséchés. Mais les ossements n'avaient pas encore repris vie. Ils ont repris vie lorsqu'il y a soufflé, les souffles, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer à souffler maintenant sur toutes les choses dont tu viens d'appeler. Souffle sur ta santé. Souffle l'esprit de vie. Mets la vie. Proclame la vie sur ta santé. Sur ton mariage. La vie de ta femme. Tes enfants, tes frères et sœurs. Tous les membres de cette église, la puissance de Dieu. De la plateforme, la puissance de Dieu. Sur TikTok. Vous qui êtes sur TikTok. J'appelle l'esprit de vie dans vos vies au nom de Jésus. De ramener à la vie tout ce qui est mort. La joie de vie, la paix, la restauration de la santé, la stabilité dans les affaires, le travail, la sanctification, la connaissance du Dieu réel, du vrai Dieu, au nom de Jésus. Sur tous ceux qui nous suivent sur TikTok, je souffle sur vous l'esprit de vie, l'esprit de vie. De même que le prophète Ézéchiel a prophétisé sur les ossements, après qu'il ait prophétisé, il a soufflé l'esprit de vie. La vie est entrée. La mort est partie. Alléluia. Les ossements desséchés ont repris vie. De même qu'il reprit la vie, que ta vie reprenne, que ta santé reprenne, que tes affaires reprennent, que tes relations reprennent, que tes études reprennent, que tes finances reprennent, que la vie de la sanctification reprenne. Allez, non, puissant de Dieu. Je souffle l'onction de vie. Je souffle l'onction de vie. Je souffle l'onction de vie. Dans vos vies, vous qui êtes ici, ceux qui sont sur TikTok, sur WhatsApp, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, la Bible dit, notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipuissant. Au nom de Jésus, que cette déclaration vous touche, vous impacte de là où vous êtes. Au nom de Jésus, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, que cette parole vous touche par l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, que cette parole devienne réelle. Je souffle la vie. Je souffle l'esprit de vie. Il chasse la mort. Il chasse la stagnation, les plaies, les grincements des dents, les échecs. Toutes ces choses disparaissent et laissent la place aux ossements desséchés
qui reprennent vie, qui reprennent vie, qui reprennent vie. Je déclare de même que les ossements desséchés ont repris vie après que l'homme de Dieu ait ramené la chair, ramené la peau, ramené les nerfs, soufflé l'esprit. De la même manière, la même onction, la même dimension, la même capacité surnaturelle, je viens devant vous, je viens devant votre vie. Vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes sur WhatsApp, je souffle la vie sur vous. L'esprit de vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous qui êtes au chômage, vous cherchez de l'emploi, vous n'arrivez pas à en trouver. Je souffle l'esprit de vie sur votre CV. Recevez le travail. Vous êtes belle, vous êtes beau. Prête et prêt pour le mariage. Mais il n'y a pas le mariage. Je viens souffler sur vous la vie du mariage. L'esprit de vie. Dans le domaine du mariage. Recevez cela. Au nom de Jésus. Que l'impossible vous quitte. Le célibat vous quitte. Vous qui êtes malade. Je viens devant vous. Je souffle sur vous l'onction de vie. Afin que vous soyez guéris. Que vous retrouviez votre santé. Au nom de Jésus. L'impossible quitte vos sangs, vos pensées, vos cœurs, vos corps. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. La vie. Je répète, de même que le prophète Ézéchiel a déclaré sur les ossements desséchés, afin qu'il reprenne vie, et il reprend vie. Je viens déclarer sur votre vie. Réussissez. Avancez. Obtenez toutes choses en toute facilité. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit que la même onction qui était sur Christ, la même dimension spirituelle, c'est la même qui est sur moi. Je déclare la vie, là où il y avait la mort, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait les échecs, là où il y avait la peur, que la peur quitte vos âmes. Au nom puissant et gros de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié tous. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel en poussant les cris de joie? Parce que la vie est entrée. La vie est entrée. La mort est partie. Les échecs sont partis. La honte est partie. La limitation est partie. La stagnation est partie. La pauvreté est partie. La vie du péché est partie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Papa Abel, tu as le micro pour les offrandes, s'il te plaît. On peut s'asseoir, bien aimé. Que Dieu vous bénisse.